Bonjour à tous. Oui, on est toujours là, dimanche matin. J'ai et mon café et de l'eau, bien sûr, parce qu'il fait très, très chaud. Et entre-temps, j'ai réouvert un peu les tentures parce que j'avais l'impression d'être dans une grotte. Oui, alors on va faire quelque chose de très, très chouette. J'ai déjà parlé beaucoup, hein. Déjà, ma voix est en train de partir un petit peu. Mais donc, on va faire quelque chose de très, très chouette. Je suis sûre que Passion Langue va adorer ça. Je suis sûre que Daoud va adorer, Grégoire. Enfin, il y a des gens qui sont déjà d'un certain niveau et qui aiment bien les expressions. Mais je dois quand même, avant de commencer, parce qu'en fait, on va voir 6 mots en néerlandais qui n'existent pas vraiment en français. Désolée, un peu d'eau parce que ma voix, désolée, j'ai déjà trop parlé. Donc, je veux quand même d'abord dire quelque chose parce que c'est une personne merveilleuse et surtout une amie merveilleuse qui s'appelle Marie, qui m'a déjà envoyé ça ce matin. C'était, je pense, je vérifie, à 8h moins 10, donc il y a un peu plus d'une heure, elle m'a envoyé ceci pour dire, voilà, ça peut être chouette. Alors, je vais quand même dire quelque chose sur des amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ma chaîne YouTube. Je peux voir ça. Dans l'analyse de ma chaîne, je peux voir l'âge de mes abonnés ou de ceux qui regardent. Ils sont quand même assez jeunes. Et alors, je vais quand même vous dire que avoir de très bons amis, comme moi, j'ai Marie, coucou Marie, c'est vraiment très, très important. Et comment est-ce qu'on voit qu'un ami ou une amie, pardon, est un bon ami? Ben, ce sont des gens à qui on peut annoncer de bonnes nouvelles. Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à ça. Il faut réfléchir à ça. Des mauvaises nouvelles, dire à quelqu'un: «Oui, j'ai encore raté», voilà. On va avoir 10 000 personnes qui vont dire: «Mais ne t'inquiète pas, ça va aller» et cetera. Là, tout le monde est présent. Par contre, si on annonce à quelqu'un une très, très bonne nouvelle, par exemple: «Ah, j'ai réussi, j'ai eu un 16/20», là, par contre, il faut bien observer les gens. Il y a des gens qui vont dire tout de suite: «Ah oui, moi aussi j'ai un 18/20». Voilà, qui sont déjà là en train de faire la compétition et qui ne peuvent pas simplement accepter une bonne nouvelle de ta part et être content pour toi. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, une petite leçon, philosophique parce que bon, à mon âge, on le sait, donc on sait très bien qu'on n'a pas énormément de vrais amis. Moi, j'en ai quand même quelques-uns, je suis très contente et donc Marie qui m'a envoyé ça, elle est simplement formidable et elle est véritablement heureuse pour moi quand il y a quelque chose de bien qui m'arrive. Merci Marie, tu es vraiment une amie formidable. OK, alors je dois absolument mentionner la source. Donc cette photo ici, elle vient enfin ça vient d'un blog et je vois ici Clémentine Latron. Donc voilà, on doit toujours, mentionner quand on utilise le matériel de quelqu'un. OK, on y est, 6 mots ou verbes, oui, mots qui n'existent pas vraiment en français. Alors, le premier mot, c'est stress. Est-ce que vous avez ça aussi? Vous allez au restaurant, peut-être avec vos parents et oui, voilà, la personne, le garçon ou il arrive et il va noter, ce que vous voulez manger et tout le monde a déjà choisi et tu es là et voilà, tu ne veux pas faire attendre le garçon et quand même, tu sais pas très bien exactement. On appelle ça stress. C'est un stress qu'on a de devoir faire un choix. C'est pas seulement au restaurant, mais voilà. Donc, il y a des gens qui ont vraiment un stress. Moi, je ne pense pas que ça existe en français. Si c'est le cas, revenez vers moi et voilà, je le rajouterai dans les commentaires. OK. Alors, un mot qui est vraiment bien, c'est gezellig. Gezellig, on peut dire ça d'une maison, on peut dire ça d'une situation, on peut dire ça d'une personne. C'est un, comment je vais dire ça? C'est un sentiment global de plein d'éléments qui sont chouettes et qui font que
on se sent bien. Ici, donc, Clémentine Latron, elle dit exprime la convivialité d'un moment, d'un endroit ou d'une personne. Par exemple, oui, on fait du feu dans le feu ouvert, on est là, vendredi soir, les pieds sur la table, voilà, on est bien, on a une petite lumière d'ambiance, voilà, un petit verre. Moi, c'est avec mon café, oh, gezellig. Moi, le dimanche matin, je suis toujours là et je trouve ça très, très gezellig, comme aujourd'hui le dimanche matin, parce que moi, j'ai mon café, je peux discuter avec toi. Il n'y a que des personnes chouettes sur ma chaîne YouTube, ça, on doit le dire aussi, et c'est simplement gezellig. Une personne peut aussi être gezellig, c'est quelqu'un qui met tout le monde à l'aise, voilà, qui est toujours là pour que tout le monde se sente bien, d'accord? Gezellig. Désolée pour ma voix. En français, on va dire j'ai un chat dans la gorge, et en néerlandais, on va dire j'ai une grenouille dans la gorge, un kikker in de keel. Bref, voilà, c'est encore une expression qui est différente de l'expression en français. Bref, donc gezellig est vraiment un mot qui est très très bien, qu'on utilise beaucoup. Alors, on a le mot uitzieken. Oui, certaines choses, certaines maladies, le médecin vient et il dit, ben, on ne peut pas faire grand-chose, peut-être parce que c'est de l'ordre viral, euh, voilà, mais parfois, on ne peut pas donner des médicaments. Le médecin, il dit, ben, il faut simplement uitzieken. Ça veut dire être malade jusqu'à ce que ce soit parti. Le uit, c'est parti, et zieken, c'est un mot pour dire être malade. Donc, qu'est-ce que Clémentine a écrit? Attendre que la maladie s'en aille toute seule. Oui, tout à fait. On peut rien faire, uitzieken. Moet je even uitzieken. OK? Alors, ah, et ça, c'est le préféré de mon amie Marie, et moi j'aime bien aussi. Et attention, il faut bien prononcer, c'est le mot natafelen. Et attention, c'est pas natafelen, mais c'est na et puis tafelen. Parce que tafel, c'est une table. Tafelen, ça veut dire être à table. Et na, pardon, ça veut dire après. Donc en fait, ça veut dire quoi? Vous voyez quelque chose? Oui, attendez, je vais peut-être faire comme ça. Voilà, OK. Donc, ici, natafelen. Moi, j'aime bien ça et en fait, je fais ça souvent. Surtout mon fils, il aime bien natafelen. Ça veut dire, on a bien mangé et on reste encore un instant à table. Vous voyez des personnes qui tout de suite, zouf, sont parties. Ah, je dois jouer un jeu, et cetera. Oui, mon fils, il peut faire ça aussi parfois. Mais rester un peu après le repas, discuter encore un tout petit peu, voilà, ça c'est natafelen. Qu'est-ce que Clémentine dit? Rester à table pour discuter bien après la fin du repas. Oui. Euh, oui, ça s'appelle natafelen. Ik blijf nog een beetje natafelen. Je reste encore un peu natafelen. Sortir de table, mais on n'a pas fini de natafelen. Oui. J'espère que vous avez compris et je comprends parce que moi, je trouve ça, maintenant je vais combiner deux, très gezellig de natafelen. Et je dois dire que là, c'est toujours très, très gezellig avec mon fils parce que mon fils, il a toujours 10 000 choses à raconter. Voilà. Quand ma fille est là, c'est très chouette aussi, mais elle, voilà, elle est un peu plus dans l'action, je vais dire. Donc, mais quand elle est là, et je peux natafelen, oui, quand je suis en vacances avec mes enfants, cet été, on avait été à la plage aux Pays-Bas. Il a plu tout le temps. Ben, on a fait énormément de natafelen. Et c'est très, 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 très chouette. OK. On a aussi le mot, mais je veux dire que moi, je ne l'utilise pas énormément, c'est uitbuiken. Buik, c'est le ventre. Uit, c'est de nouveau en dehors, sortir. Et donc, uitbuiken, ça veut dire se détendre après un bon repas. Donc, voilà, on a bien mangé. Oula, je ne sais plus bouger, j'ai tellement mangé, c'était bon. Voilà, et je vais un peu uitbuiken.
Il y a des gens qui font une sieste, pour pouvoir uitbuken. Il y a des gens qui prennent un café. Moi, je dois dire que souvent, je prends un café et après ça va mieux. Ça raccourcit mon temps de uitbuken, d'accord? Donc en fait, mon ventre doit se remettre en état, je vais dire, OK? Le dessin ici, en fait, le dit très bien. Alors, on a le dernier et je dois dire que là, je n'ai pas tout à fait la même expérience que Clémentine. Donc, le verbe, oui, il y a un verbe en néerlandais qui est niksen. Et niksen, ça veut dire rien faire. Mais elle donne l'exemple, bon, ça suffit, arrêtez vos bêtises et venez niksen. Moi, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je l'utilise. Donc, niksen, c'est ne rien faire, mais de manière active. Pas vraiment pour moi. Voilà, quelqu'un peut dire, par exemple, on est là avec un groupe, on est en train de natafelen, hein, tout le monde est à table et discute encore un tout petit peu. Et quelqu'un arrive et demande: «Ah, mais vous faites quoi? Vous discutez de quoi?» Bah, en fait, nous, on discute de rien. We zijn aan het niksen. On est en train de rien faire. On peut dire: We zijn aan het natafelen. Ça veut dire, voilà, on prend encore un moment après le repas. Mais ik zit te niksen, heu, pour moi, ce n'est pas vraiment de manière active. Mais pardon, peut-être c'est le cas, mais moi, je peux dire: «Ah, je suis contente de pouvoir niksen un petit peu». Parfois, 10 minutes de niksen, c'est fantastique. Ik zit hier maar te niksen. Je suis simplement assise ici en train de rien faire. OK, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, Marie, j'ai adoré, adoré. Voilà, ces 6 mots, si jamais vous trouvez un mot équivalent en français, dites-le moi, mais je pense qu'on va plutôt décrire parce que le français est plutôt une langue descriptive, et en néerlandais, c'est un peu comme en anglais, on peut voilà, avec un mot, on peut donner une situation. Donc ce sont plutôt des langues les langues germaniques, ce sont plutôt des langues synthétiques, alors que des langues comme le français, plutôt des langues analytiques, on décrit et on donne beaucoup d'éléments pour avoir une ambiance. Voilà, c'était très, très chouette. Oui, je pense que je vais prendre une petite pause, mais je dois encore faire une vidéo, hem, pour prénom, nom. Vous voyez, ces garçons avec qui j'ai travaillé beaucoup et puis j'aimerais bien faire encore un babbeltje. Peut-être à tout à l'heure, sinon très bon dimanche.